goûter sa présence. Il est présent. Le Seigneur est là. Te remercions, Seigneur, pour ta présence. Combien nous sommes là pour toi, et c'est toi qui nous fais du bien. C'est extraordinaire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons comprendre, ou essayer de comprendre, essayer de développer pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, pourquoi il est important de lire la Bible. Alors, Seigneur, nous allons commencer par la prière pour que toi tu sois le maître. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de venir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci de nous convaincre que tu es celui qui est le maître, que tu nous rappelles ce que nous devons savoir, que tu nous éduques, tu nous apprends à aller plus loin avec toi. Seigneur, notre désir aujourd'hui encore, c'est de t'être agréable, de savoir comment nous pouvons être agréables. Parce que nous sommes extrêmement limités dans notre humanité. Mais toi, tu es Dieu, tu es tellement patient avec nous, tu es tellement bon avec nous. Alors Seigneur, merci. Merci de venir parler à nos cœurs, à chacun, afin que tu sois honoré dans notre manière de vivre. Au nom de Jésus, prends la direction de ce qui doit être dit et fait dans ta grâce infinie. Nous comptons, et je compte sur toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Vous avez dit Amen, donc vous avez besoin de Dieu, vous aussi. Amen. Allez, on va voir ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, parce qu'il y a des choses qui sont absolument nécessaires dans la vie des enfants de Dieu, notamment pourquoi il est important de lire la Bible. Alors, je sais que j'ai affaire à des chrétiens de longue date pour certains, et je sais que vous avez vos idées, que vous avez vos pensées. Néanmoins, je veux me référer à ce que mon père me demande de faire, parce qu'il a des raisons précises. Il fait des projets de bonheur pour toi. Pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Il fait des projets de bonheur pour toi. Est-ce que tu en es conscient ce matin? Dieu est bon. Et s'il y a des difficultés, s'il y a des fardeaux, c'est pas Dieu qui te les envoie, c'est juste l'ennemi, soit l'ennemi, ou alors ta manière d'appliquer ce que Dieu dit dans ta vie. Et nous allons voir que, je t'en prie, il y a du passage aujourd'hui. Et nous allons voir que les enfants de Dieu, pour certains, lisent la Bible. Amen. Ouais. Il y en a... Il y en a qui la lisent par rebonjour. Il y en a qui la lisent par obligation. Tu voulais passer une aperçue, c'est raté. Hein. Certains chrétiens vont la lire parce que c'est obligé. C'est obligé parce que le pasteur l'a dit. Le pasteur a dit qu'il fallait lire, donc il faut lire. On ne sait pas pourquoi il faut lire, mais on lit. Et puis, il y en a d'autres qui vont lire pour remplir leurs devoirs. Parce que c'est important de le lire. Et il faut le lire tous les jours. Et si je lis la Bible tous les jours, je suis un bon chrétien. Ouais? Vous êtes d'accord avec ça? D'autres, s'ils ne lisent pas la Bible, ils se sentent coupables.
Et puis, il y en a qui négligent de lire la Bible. Et il y en a même qui ne la lisent pas du tout. Et ça, c'est le panel des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons vérifier ce que le Seigneur nous invite à faire. Nous allons voir dans la parole de Dieu pourquoi il est important de lire la Bible. Pourquoi c'est vraiment important? Pas juste je suis obligé de la lire. C'est j'ai pas envie aujourd'hui. Donc comme j'ai pas envie aujourd'hui, je vais passer outre. Et puis demain j'aurai pas envie non plus. Et puis je vais devoir me forcer. Et puis je comprends pas pourquoi je le fais. Donc ce qui est important pour nous, afin que nous sachions nous obliger à avoir une discipline dans notre vie, vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre, c'est quelqu'un qui est discipliné. Celui qui fait tout et n'importe quoi quand il a envie de le faire, eh bien, il n'est pas centré sur Dieu, il est centré sur lui. Et le problème, il est là. L'enfant de Dieu est souvent centré sur moi. Et nous lisons que nous devons abandonner le moi pour lui. Et vivre pour lui. Pas pour ce que j'ai envie, pas pour ce qui me fait du bien, mais vivre pour lui. Donc, inévitablement, Dieu va m'apprendre à avoir une discipline dans ma vie. Le mot discipline, c'est quelque chose qui donne de l'urticaire aux enfants de Dieu. Je peux comprendre, parce qu'il faut s'y tenir, c'est compliqué parfois, on n'a pas envie de le faire. Si on est en vacances, quand on est en vacances, et qu'on a une discipline de vie pour lire la parole de Dieu, où on se lève à une heure précise, tôt le matin ou une heure raisonnable le matin, ça dépend des circonstances et des personnes, eh bien quand on est en vacances, on se relâche et il n'y a plus de discipline, on est en vacances, on fait ce qu'on veut. Et c'est dommage parce que ce sont des moments où on perd quelque chose. Donc la discipline, c'est quelque chose que nous devons essayer de maintenir dans notre vie. Et ça ne vient pas en claquant des doigts, ça vient avec les habitudes. Alors sachez que pour prendre une bonne habitude, il ne faut que 21 jours. Au bout de 21 jours, vous avez pris l'habitude. D'accord? Lire la Bible est important. Pas la lire pour la lire. La lire pour avoir une relation avec Dieu, pour comprendre ce qui est écrit. Pas simplement lire par obligation, mais lire parce que c'est important. Et écoutons ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, du verset 1 à 2. Il est écrit, c'est Dieu qui nous parle. Même si l'Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, ça n'a pas d'importance. Il est écrit, et c'est Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu. Dieu est en train de nous parler, là. Je vous encourage donc, dit notre Père, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, si je regarde ce passage, en lisant ce passage, je ne vois pas nécessairement, je ne vois pas l'importance de lire la Bible. Il n'est pas écrit, frères et sœurs, il est important de lire la Bible. Je ne lis pas ça. Je lis tout d'abord qu'il est nécessaire
que nous sommes encouragés par les compassions de Dieu à offrir nos corps. Offrir son corps. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'offrir quelque chose? Oui? Ça veut dire quoi exactement, offrir quelque chose? Donner. Donc, en d'autres termes, Dieu demande que tu donnes ton corps. Vous pouvez me dire comment vous allez faire pour donner votre corps? Voilà, Seigneur, je te donne mon corps. Si je dois mourir pour toi, je vais mourir pour toi. Et c'est là où je veux vous arrêter. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, pas mort. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui. Il a déjà fait pour nous. Donc c'est un sacrifice vivant. Un corps vivant que Dieu attend. Pas les morts. Ce n'est pas des morts dont il est question. Mais comment est-ce que je vais pouvoir offrir mon corps? Mon corps, c'est en 3 parties tri-unitaires, mon corps. Il est esprit, âme et corps physique. Ça, c'est mon être tout entier. D'accord? Je dois prendre la décision d'offrir mon corps. Il dit, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Offrir son corps, c'est prendre la décision, de s'offrir intégralement au Seigneur. Que ce soit mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit soumis au Saint-Esprit, mon âme, le siège de mes émotions et de mes sentiments, de ma volonté, de mon intelligence, l'offrir à Dieu, et puis mon corps, c'est-à-dire dans mes actes. Ok. Il nous invite à prendre une décision de s'offrir, et il n'y a personne qui va t'obliger à le faire. Tu es simplement celui qui est le maître et qui peut s'offrir. Alors je sais que pour certains vous l'avez fait, mais néanmoins, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et dans le Proverbe 18 au verset 2, il est écrit: « Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. » Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce verset? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce verset? Eh bien, parce qu'il est important que tu décides une fois pour toutes, que Dieu a toujours raison. Que quand tu lis sa parole, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, ça ne change rien, il a toujours raison. Donc c'est ça la décision que nous devrions prendre. Dieu, ce n'est pas l'illumination, quand bien même nous vivons, nous percevons certaines choses. Dieu, ce n'est pas l'illumination de « je crois que ». Dieu, c'est ce qui est écrit. En dehors de ce qui est écrit, ce sont tes pensées. Donc ce qui est écrit dans Proverbe au chapitre 18 au verset 2, il est écrit, c'est pas l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir. C'est à l'étalage de ses pensées. Vous savez, quand vous parlez avec des gens, et parfois, je dirais même souvent, vous parlez avec un chrétien, et vous dites, ah oui, mais moi je pense que...
Mais il dit non, c'est écrit. Oui, mais moi je pense que... Il y en a qui vont même dire, allez, par rapport aux apôtres, oui, mais je pense que la guérison c'était pour le temps des apôtres. Moi je pense que... Je pense que Dieu me conduit comme ça. Je pense que... Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si tu ne la lis pas, la parole de Dieu, comment tu vas savoir la volonté de Dieu? Comment tu vas la connaître, cette volonté? C'est pas possible. Tu vas penser. Oui, mais l'étalage de tes pensées, c'est pas ce que Dieu dit. C'est ce que tu crois. Et c'est pas nécessairement la vérité. Nous devons comprendre et admettre que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, c'est lui qui l'a inspiré, cette parole. Donc l'auteur, le Saint-Esprit, ne va jamais contredire sa parole. Jamais. Même si toi, tu vis des expériences qui ne sont pas nécessairement ce qui est conforme à la parole, et tu dis, mais moi je sais que c'est comme ça, parce que je le vis. Les démoniaques aussi savent que c'est comme ça, ils le vivent. Hein. Ceux qui sont animés de démons, ils le vivent. Et ils vont dire, oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi en disant, mais moi j'ai raison, parce que moi je l'expérimente. Et pourtant, vous savez très bien qu'ils sont dans les ténèbres. Et c'est là le danger. Le danger, c'est la séduction. L'ennemi est là pour séduire les gens. Et il séduit. Comment il va faire? Eh bien, juste en nos pensées. Moi, je crois que. Quand nous disons « je crois que », nous avons besoin d'étayer notre connaissance, de construire notre connaissance sur ce qui est écrit. Jésus, au moment de la tentation, a toujours dit « il est écrit ». Et si Jésus a dit « il est écrit », à bien plus forte raison, nous avons besoin de dire « il est écrit ». Mais si nous ne lisons pas, alors le principe c'est « soumets-toi », soumettons-nous à cette parole. Décide une fois pour toutes que Dieu a toujours raison. Plie-toi devant Dieu. Plie ton genou devant Dieu. C'est pas le tout de faire le simulacre, on plie le genou, on se met à genoux, et après on vit ce qu'on veut. Se plier devant Dieu, plier le genou devant Dieu, c'est dire, c'est toi qui as raison. Je comprends pas, mais c'est toi qui as raison. Et j'accepte que tu aies raison, parce que tu es Dieu et je suis ta création, ta créature. Amen. Amen. Voilà comment nous pouvons offrir notre corps. Car quand nous offrons notre corps en acceptant que Dieu a toujours raison, quand bien même nous vivons des choses différentes, mais qui ne sont pas conformes à la parole ou pas nécessairement, eh bien, à ce moment-là, nous allons rectifier le tir. Pourquoi? Parce que nous nous sommes mis sous sa protection. Sous sa protection. Et nous obéissons à ce qu'il dit. Et quand nous agissons comme ça, c'est là où nous rendons véritablement un culte qui lui est agréable. Et qu'est-ce que tu crois? Que tu fais quelque chose d'extraordinaire? Si nous lisons le premier verset, il est écrit « Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Waouh! Ça veut dire, tu crois que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'était normal que tu le fasses. Donc, tu n'as rien fait d'extraordinaire, tu es juste rentré dans la norme. Donc, tu n'imagines pas que tu es meilleur que les autres, mais non, c'est juste ce qu'il y a lieu de faire. Pas plus, pas moins. Alors, à ce moment-là, tu rentres un culte raisonnable à Dieu. Mais c'est une décision à prendre. Il est important que nous prenions cette décision. C'est
absolument indispensable. Si nous ne commençons pas par là, votre vie d'enfant de Dieu n'aura aucun repère. Et ceux qui vont vous voir vivre ne seront pas d'accord avec vous, les chrétiens en tout cas, même pas les païens, parce qu'ils vont dire « c'est quoi ça ?» Nous avons tous rencontré des chrétiens qui sont dans le ciel plutôt que sur la terre, et on se demande ce qu'ils vivent. Parce que quand on les voit vivre, on dit qu'ils sont déraisonnables. Et ce n'est pas une question de foi, c'est une question de bon sens. Il y a des choses qui sont hors de sens. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est sa parole. Donc, à nous de faire notre démarche. Ensuite, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Alors, certains vous disent « Oh, t'es radical, c'est pas possible. » Mais si, c'est possible. Quoi, tu trouves que le monde, il va si bien que ça? Il fonctionne bien, le monde? Les gens sont heureux autour de nous. Ils sont tous dans la joie, dans la plénitude. Il n'y a que nous qui souffrons. N'est-ce pas? Tu veux ressembler aux païens? Ne dites pas non. Parce que il faut pouvoir analyser un peu et dire, n'avez-vous jamais eu cette pensée de voir des gens qui ne croient pas en Dieu et qui semblent, je dis bien semblent, être heureux, heureux en famille, heureux dans les affaires, être dans l'opulence, être dans l'abondance. J'ai déjà même entendu des enfants de Dieu qui me disaient « Mais pourquoi eux, qui sont des païens, s'en sortent si bien, alors que nous, on a tant de mal de s'en sortir et de joindre les deux bouts ?» Jamais vous n'avez eu cette pensée en disant « J'aimerais bien quand même disposer de ce qu'ils ont. » Ouais? Soyons honnêtes, hein. Ça n'engage que nous. Soyons honnêtes. À la maison, on s'est déjà posé la question et on a eu une réponse dans le livre des psaumes à ce sujet. Eh bien. Alors j'ai repris un autre verset. C'est pas dans les psaumes, quoique je sais qu'il s'y trouve. Mais j'ai pris Proverbes, chapitre 3, du verset 32 à 33. Regarde ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est une richesse extraordinaire. Il est écrit, « Sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. » Alors on dira, ben, moi je vois pas forcément cette famille ou ces gens que j'aimerais être comme eux. Je vois pas qu'ils sont violents. Il faut être violent dans le mensonge, dans la tricherie, dans la manipulation, dans la séduction. Il faut être violent pour atteindre la richesse. Ne croyez pas que les hommes qui sont riches, c'est uniquement le fruit de leur travail. C'est surtout le fruit de leur manipulation et de leur manière de fonctionner. Ce sont des hommes violents. Ils violent le monde. Ils violent l'humanité. Alors je ne suis pas opposé à ces hommes, ce n'est pas ça que je veux dire, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que pour devenir riche dans ce monde, en dehors de Dieu, pour devenir riche, il s'agit de passer au travers des autres et de les bousculer.
c'est jamais le fruit de votre travail qui vous rendra riche. Et quand bien même vous seriez bien payé par rapport à votre salaire, sachez que ce que nous faisons en travaillant, mais il faut travailler, il faut gagner sa vie, hein, rassurez-vous, hein, il faut le faire. Ça n'empêche que ce sont des richesses injustes. La parole de Dieu appelle ça des richesses injustes. Alors certains diront, ouais mais moi je fais rien de mal, je suis programmeur. Je fais des programmes toute la journée devant l'ordinateur, je suis payé pour ça. Je fais rien de mal. T'es sûr? T'es en train de travailler pour faire un programme pour que les autres soient intéressés par ce programme. Toi, ton travail, c'est juste ça. Mais ça n'empêche qu'il y a une répercussion. Donc c'est quelque chose d'injuste, parce que ça va fournir une tentation à quelqu'un, un besoin. Il n'en a pas besoin, mais on va créer un besoin, et ça va devenir une nécessité dans sa vie. Comme tout ce que nous possédons actuellement, tablettes, téléphones, tout ce qu'on veut, tous les trucs connectés, on n'avait pas ça avant, on se portait bien. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire et indispensable. On a créé quelque chose d'injuste. Mais encore plus injuste, toi tu vas avoir un salaire, mais ton patron, lui, va tirer du bénéfice de ton travail. C'est pas juste. Il n'a rien fait. Il t'a juste employé. Vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin. Et lui aussi va être exploité, etc., etc. Et puis, il va manipuler le monde pour dire ça, c'est absolument indispensable, t'en as besoin, etc. Donc c'est injuste. Dans le monde, ce monde est injuste. Et on ne saura pas rétablir cette justice. La seule justice que nous puissions emporter, c'est Jésus. J'espérais que vous le sachiez. Jésus. Jésus. C'est la seule chose que nous puissions apporter. Et nous voyons que Dieu nous dit, ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti. Mais il est un ami pour les hommes qui sont droits. Les femmes aussi, hein? Pour les hommes et les femmes. Il aime ceux qui sont droits. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 33 hein, nous dit en plus, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est là où le monde n'a plus sa place pour nous. Nous devons le savoir. C'est ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous dit « Fais attention qui tu côtoies ». Avoir pour amis les gens du monde, c'est pas un mal en soi. Parce qu'il faut bien avoir des contacts avec les gens du monde pour leur expliquer Jésus et essayer de les amener à Christ quand même. On ne va pas s'enfermer comme les moines. Donc, ce n'est pas un mal en soi. Mais, les côtoyer trop souvent, et ce n'est pas une bonne chose. En plus de ça, quand on a des amis, en général, on leur fait des confidences. Vous comprenez ? Et quand vous faites des confidences à un païen, à un ami non chrétien ou une amie non chrétienne, il va vous donner des conseils bien intentionnés parce que c'est rempli de bons sentiments. On est d'accord? C'est rempli de bons sentiments. Et puis, si toi tu prends le conseil, ou si tu lui demandes conseil, vous êtes prêts? Vous êtes en train de demander conseil à Satan. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment à qui vous demandez conseil. Vous sortez du monde, vous êtes en Jésus. Jésus dit, Père, je te prie de les protéger.
Parce qu'ils ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Donc on ne fait plus partie du monde. Donc on ne vit plus comme les gens du monde. Mais on va vers les gens du monde et on leur dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Ah ouais, ben, il va te donner un conseil. Tu sais qui te donne un conseil? Satan. Le maître du monde, c'est qui? Satan. Et tu vas vers Satan et tu lui dis, tu peux me donner un conseil? Et on n'a pas compris ce genre de choses. Horreur! Quelle horreur! Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu vient de ton ennemi. Comprends bien. Tu n'as pas besoin de la vie d'un homme ou d'une femme du monde, quand bien même c'est quelqu'un d'hyper sage et d'intelligent. Sage, intelligent, ceux qui se prennent pour des sages, soit. Alors tu prends conseil auprès de Satan, mais réalise un peu, croire ce que le monde enseigne, ou faire les mêmes choses que ce que le monde enseigne, c'est obéir à Satan. C'est fou. Et pourtant, il y a des enfants de Dieu qui le font. Mais ils le font simplement, bêtement, je dirais, sans réflexion, sans réfléchir, sans voir le danger, sans le voir. Parce que le danger n'est pas visible, hein. C'est juste des gens bien intentionnés qui te tendent la main. Ils sont gentils quand même. Ils sont gentils. C'est de la part de Satan. C'est une gentillesse de Satan. Tu as déjà entendu ça? Mais tu as bien fait de venir aujourd'hui alors. Par contre, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la lis pas pour lire, pas pour faire ton devoir, pas pour dire je suis un bon chrétien, moi j'ai lu la Bible, je l'ai lu plusieurs fois. J'ai entendu une fois dans une église le pasteur qui disait qui c'est qui a lu la Bible plusieurs fois? Alors il y a des mains qui se sont levées et il dit, tu peux me dire combien de fois? Oh, moi je lis la Bible une fois par an. Je lis toute la Bible sur mon année. Et je suis chrétien depuis 12 ans. Ça fait 12 fois que je lis la Bible. Qui dit mieux? Moi, ça fait 25 ans que je lis la Bible. Bon, ben, je ne l'ai pas lu 12 fois. Ah bon? C'est pas un concours. C'est pas un concours. C'est pas juste mon devoir. Je suis un bon chrétien parce que tous les jours je lis la Bible. C'est pas ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous parle. C'est ton Père. Ton Père qui est là, qui t'a laissé une lettre, un courrier. Tu ouvres l'enveloppe, tu regardes et tu dis « Ah, voilà ce que mon Père est en train de me dire. » Ça, c'est intéressant. Si c'est pour lire pour lire, ben lis un autre bouquin, hein, ça te fera tout autant de bien. C'est tout, tu te feras plaisir, rien d'autre. Non. Ce qui est important, c'est communique avec ton Seigneur. Et en contact avec lui. Que quand tu as lu quelque chose, ça t'apporte, ça te nourrit, ça te donne un plus. Que tu comprennes. Parce que lire la parole de Dieu, c'est m'approcher de mon Père. C'est t'approcher de ton Père et dire, donne-moi tes conseils. Je veux suivre tes conseils. Je veux juste entrer dans cette dimension où tu dis que tu fais des projets de bonheur pour ma vie, non pas de malheur, mais tu fais des projets de bonheur, afin que j'ai un avenir et une espérance. Donc, donne-moi tes conseils. Je vais suivre tes conseils. Ça, c'est hyper important. Et si tu lis régulièrement cette parole, tu vas avoir ce qui est écrit dans ce premier verset que nous avons lu ensemble. Tu auras un renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence va être renouvelée
parce que tu te nourris non plus de ce que le monde est en train de t'offrir, mais tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Et quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu commences à comprendre la volonté divine. Tu commences à devenir comme lui, entre guillemets. Tu commences à avoir les mêmes comportements que lui. Tu commences à dire « Ah non, ça je ne fais plus parce que Dieu m'a montré que ça c'est pas bon. C'est pas bon. Si je fais ça, j'entre pas dans le plan de bonheur qu'il a pour ma vie. Je veux entrer. » Tout le monde veut entrer dans le plan de bonheur, on est d'accord? Tout le monde veut y entrer. Donc forcément, mais la seule manière d'y entrer, c'est de suivre ce qu'il nous dit. Si tu fais autrement, on reprend le verset, si tu fais autrement, tu prends plaisir à l'étalage de tes pensées. Donc c'est plus Dieu qui est le maître, c'est toi. Tu dis servir Dieu, mais en réalité tu te sers. Donc c'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend simplement que tu sois suffisamment conscient, rien qu'être, prendre conscience que lire sa parole va t'apporter un bénéfice, va te permettre de connaître la volonté de Dieu. Et il est dit, un renouvellement de l'intelligence, tu vas réussir dans ta vie, parce que tu vas appliquer des principes et tu sauras ce qui est bon, agréable et parfait, et tu connaîtras la vérité, la volonté de Dieu. Tu la connaîtras. Ce ne sera pas la peine de crier au secours, Seigneur, montre-moi ta volonté. Tu sais, parce que c'est sa parole. Et ce qui est fantastique, c'est que quand tu t'imprègnes de cette parole, tu commences à penser comme lui. Et quand tu penses, eh bien tu agis. Et tu agis comme lui. Et puis tu verras dans ta vie, le fait d'être imprégné de cette parole, d'avoir reçu des instructions, pas des révélations extraordinaires, mais juste appliquer cette parole, eh bien à ce moment-là, ta vie va être transformée. Il y a des choses que tu ne feras plus et d'autres que tu feras. Mais celles que tu vas faire, ce sont celles que Dieu veut que tu fasses. Il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour toi. Mais ces bonnes œuvres ne se réaliseront pas si tu t'appliques pas à cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui va t'ouvrir les portes de ta compréhension, les portes qui vont te permettre de dire « Ah oui, c'est comme ça que je dois faire. J'ai pas envie de le faire parce que ma nature charnelle s'y oppose, mais comme je me suis soumis et offert mon corps à mon Seigneur, eh bien je le ferai quand même. » Et là, il y aura un combat, un réel combat. Et ce combat va se situer dans ta volonté et dans ta chair. Et là, tu vas découvrir qui est le maître, si c'est vraiment toi ou si c'est Dieu. Et c'est là où tu pourras, quand tu auras fait le point, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et dans sa miséricorde, il vient à ton secours. Et c'est à ce moment-là que Dieu, qui est bon, qui est fidèle, vient te relever et te dire « Prends ma parole, accomplis ma parole ». Jésus, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a accompli la parole parce qu'il est la parole. Mais il l'a fait, il avait les mêmes capacités que les tiennes aujourd'hui. Tu vois, tu as les mêmes capacités que Jésus quand il était sur la terre. Identiquement la même chose, tu as le même esprit. Tu n'es pas différent. La seule différence qu'il y a, c'est que dans l'application au niveau de la parole,
Tu n'es pas encore au niveau de Jésus. Nous n'y sommes pas encore, pardon. Nous n'y sommes pas encore. Donc, apprenons à aller plus loin. Et comme il est écrit, c'est important de lire la Bible. C'est prioritaire de lire la parole de Dieu pour que tu sois imprégné. Et dans les proverbes, aujourd'hui c'est le jour des proverbes, dans le proverbe 13 au verset 20, il est écrit « Celui qui marche en compagnie des sages devient... Celui qui marche en compagnie des sages devient... » C'est affiché. Il devient quoi? Il devient sage. Il devient sage. Et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Celui qui fréquente les sages devient sage. Plus tu vas fréquenter ton Père en lisant sa parole, plus tu vas devenir sage. Tu vas même devenir plus sage que tes aînés. Parce que tu auras la parole de Dieu en toi. Si tu marches en compagnie du sage, c'est-à-dire ton Père Céleste, eh bien, tu seras sage et tu réussiras dans ta vie. Comprends bien ça. Tu réussiras dans ta vie. Tu vas y arriver. Tout simplement parce que tu lis la parole de Dieu et que tu l'appliques à ta vie. Alors, nous avons besoin, chacun d'entre nous, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, aucun d'entre nous ne pouvant dire « je suis arrivé au bout ». Donc nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence ne vient pas en imposant les mains et en claquant des doigts. Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est juste l'effet de ce qui était écrit et de ce que nous avons lu ensemble en Romains au chapitre 12. Et il dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment vous allez le faire? En lisant la parole. En lisant la parole. Pas par obligation, mais par nécessité. Uniquement par nécessité. Alors, nous avons besoin d'être reprogrammés par le Saint-Esprit. Et il ne le fera pas simplement par une illumination quelconque. Il le fera parce que c'est écrit par sa parole. Tous ceux qui me disent « j'ai reçu telle révélation » de la part de Dieu et qui n'est pas conforme à cette parole, je peux lui dire, l'ennemi t'a saisi, l'ennemi t'a pris. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Jamais. Alors aujourd'hui, analyse-toi toi-même. Vois si tu es sur le chemin de la vérité. Vois si tu vraiment, véritablement, analyse en rapport avec ce qui est écrit. Vois si ta route porte de bons fruits. Ne dis pas c'est à cause des autres. Ne dis plus c'est à cause des autres. Le chrétien a tendance à être une victime. Vous savez ça? Le chrétien, il dit « Ah ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu comment il m'a parlé? T'as vu ce qu'il a dit sur moi? T'as vu? C'est de leur faute si je me suis emporté. C'est à cause d'eux si maintenant je suis obligé de... Enfin, d'être désagréable avec eux. » La victime. Oui, mais t'as vu combien il était méchant? T'as vu, moi je réussis pas dans la vie. Mais c'est à cause de mon employeur, hein. C'est à cause de lui. Tel qui m'a donné la parole, non, c'est lui qui m'a tenté. C'est à cause de... Il faut arrêter.
Ou tu es victorieux en Jésus, ou tu es devenu un ver rampant en Jésus. Il faut choisir. Ou tu as la foi en Jésus, ou tu ne l'as pas. Rencontrer des problèmes, oui, tu vas en avoir, c'est sûr. Mais tu es au-dessus de ces problèmes. Rencontrer des difficultés, même relationnelles, des difficultés relationnelles. Tu as des difficultés relationnelles, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de toi. Tu comprends ce que c'est relationnel? Ok. Tu te disputes avec quelqu'un. Tu as quelqu'un qui, devant toi, il ne t'écoute pas, tu te disputes avec lui. Normalement, tu devrais être maître de toi. On n'est pas toujours, mais on doit l'être. On devrait l'être. D'accord? C'est un problème de relation. Donc, on n'est pas d'accord, on n'est plus en relation. Et puis l'apôtre Pierre, il dit à Jésus, combien de fois il faut pardonner? Il dit, 70 fois, 7 fois. Je ne dis pas qu'une fois, 70 fois, 7 fois. Ok. J'en ai marre de pardonner. Ben oui, mais c'est ton rôle, parce que la parole de Dieu te dit, si tu le fais, tu seras heureux. Donc tu n'es pas une victime. Jamais, dans rien. Les chrétiens, quand ils étaient dans les arènes, n'étaient plus des victimes. Pourtant, ils se faisaient manger par les lions. Ils y allaient en chantant. Ce n'étaient pas des victimes, c'était des martyrs. Vous avez compris la différence? Alors, ceux qui vont suivre la parole de Dieu vont comprendre ces choses. Ceux qui ne vont pas lire la parole de Dieu vont dire ah, ces choses sont dures, qui peut les entendre? Ces paroles sont dures, on ne peut pas les entendre, et ils s'en vont. Ils ne restent pas. Quand on s'accroche à ce que Dieu dit, eh bien, nous devenons sages. Nous devenons ce que le Père veut que nous soyons, tout simplement. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le temps, c'est l'instant, engagez-vous. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Avez-vous compris la nécessité de lire la parole de Dieu? Et le peuple de Dieu dit Amen. Combien vous êtes manipulables. Ça c'est le rite qui existe chez les protestants, les évangéliques. Et le peuple de Dieu dit oui. Amen. Et on y va. Mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Aujourd'hui, c'est... Vous avez reçu. Aujourd'hui, vous avez cette capacité. Vous avez reçu quelque chose. Vous avez entendu. Alors, vous avez un choix. Vous me dites oui à moi, mais ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, j'ai fait que lire ce qui est écrit. Donc, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai un peu développé et puis c'est tout. Mais par contre, ta vie en dépend. C'est ta vie. C'est pas la mienne. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Ta vie. Si tu décides aujourd'hui de faire comme ça a été expliqué, eh bien, tu vas entrer dans une dimension nouvelle où tu vas connaître ton Père, connaître sa volonté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te l'apprenne, tu as besoin de sa parole. Pour que toi, tu es un être spécial, tu es particulier, tu es unique. Et parce que tu es unique, Dieu va te parler par sa parole. Moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre cœur, mais Dieu sait. Et il sait ce qui est bon pour vous. Pour vous faire entrer dans ces projets
Dieu a des projets pour toi, mais des projets de bonheur. Alors, applique-toi à partir d'aujourd'hui. Prends une décision. Prends une décision. Et avec lui, engage-toi avec ton Seigneur en disant, à partir d'aujourd'hui, je me discipline et je lis ta parole. Engage-toi avec lui, tout simplement. Non pas comme un couperet qui est sur ta tête et que tu es obligé de le faire, mais juste parce que c'est dans ton intérêt. Ton intérêt d'enfant de Dieu. Pas d'être humain, d'enfant de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es celui qui est bon. Tu es miséricordieux avec chacun d'entre nous. Ta miséricorde durera toujours. Et je veux te remercier pour ta bonté à notre égard. Combien tu es patient avec nous. Tu prends le temps de nous enseigner, le temps de nous apprendre. Tu nous donnes tout ce qu'il convient pour aller plus loin avec toi. Alors merci Seigneur de ce que aujourd'hui tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos esprits, afin que nous soyons en mesure d'entrer dans tes projets. Au nom de Jésus, je te remercie Père. Amen.